Tu ne peux plus être pauvre. Tu ne peux plus accepter le fait d'être constamment à découvert, d'avoir des fins de mois compliquées, de ne même plus avoir la possibilité de te faire plaisir parce que tu manques d'argent. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour ma part, à chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux, il y a toujours des vidéos de personnes qui se plaignent d'être à découvert. Et souvent, c'est des vidéos qui sont assez drôles. Mais en fait, moi, ce qui me choque quand même, c'est le fait qu'il y ait énormément de jeunes femmes, surtout, qui n'ont pas énormément de responsabilités, au sens où certaines vivent encore chez leurs parents. D'autres ont très peu de charges financières, n'ont pas d'enfants. C'est des personnes en général qui sont dans la vingtaine, voire début trentaine, mais qui sont toujours à découvert, qui n'ont jamais d'argent à la fin du mois. En fait, tu te poses des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce que cette personne fait de son argent? Et je suis sûre qu'on a tous une personne comme ça dans notre entourage, et peut-être même qu'il s'agit de toi. Si c'est pas ton cas, tant mieux. Mais si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui est constamment à découvert, je t'invite vraiment à écouter cet épisode de podcast parce que je vais te partager tous les conseils pour que tu sortes de cette ère de pauvreté en fait. C'est bon, faut passer à autre chose. Et ce que je trouve bien dommage, c'est que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se confortent dans cette situation, qui trouvent ça normal de dépendre des aides sociales, qui trouvent ça normal d'avoir des fins de mois compliquées. À 25 ans, tu as des fins de mois compliquées. Pour beaucoup, vous n'avez même pas encore d'enfants, mais comment ce sera quand vous aurez des enfants, quand vous aurez une famille à gérer? Parfois, vraiment, je lis les commentaires sous les publications par curiosité, et en vrai, je me dis, heureusement, je suis pas dans cette situation, mais ça fait flipper. T'as 22 ans, 23 ans, 28 ans, 32 ans, t'es constamment à découvert. Pour beaucoup, encore une fois, j'insiste sur le fait que vous n'avez pas d'enfants. Il y en a plein, vous n'avez pas d'enfants. Il y en a certaines même, elles paient aucun loyer. Certaines vivent encore chez leurs parents, d'autres dépendent de leurs parents. Donc si elles ont un loyer à payer, parfois c'est les parents qui vont payer. Et t'en as même qui sont en couple, qui n'ont quasiment pas de facture à payer. Vous n'avez même pas énormément de responsabilités, vous n'avez même pas énormément de choses à payer, mais vous êtes à découvert à la fin du mois. L'idée dans cet épisode, c'est pas de vous blâmer, c'est plus de vous trouver des solutions parce qu'encore une fois, je répète, la pauvreté, c'est terminé. Vous pouvez plus accepter ce genre de situation. Et pour ma part, ce qui me fait vraiment mal, c'est le fait que je constate que t'as d'un côté ces personnes-là qui se confortent dans le fait d'être constamment à découvert, d'avoir des fins de mois compliquées, mais ces mêmes personnes vont aller liker des publications sur les réseaux sociaux de personnes qui aspirent à avoir beaucoup d'argent. Ces mêmes personnes ont envie d'être aisées financièrement. Ces mêmes personnes ont envie de s'acheter de belles choses, de faire plaisir aux personnes de leur entourage, mais ne foutent absolument rien pour se sortir de leur situation actuelle. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode de podcast, même si j'en avais déjà fait auparavant sur la gestion financière, c'est parce que je me suis rendu compte que ces épisodes étaient plutôt à un niveau intermédiaire. Parce que c'était pas vraiment consacré à une personne qui a une situation actuelle où elle est à découvert, les fins de mois sont compliquées, elle sait pas comment elle peut faire pour s'en sortir. Donc l'idée ici, ce sera vraiment une vidéo qui sera adressée aux personnes qui sont dans cette situation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste expliquer pour qui cet épisode de podcast est fait. Parce que quand je l'ai créé, quand j'ai décidé de tourner cet épisode, je me suis dit que j'avais un type de personne en tête, c'est une jeune femme qui travaille. Donc elle gagne de l'argent tous les mois. Mais à la fin du mois, elle a découvert, il ne lui reste pas d'argent. Par contre, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait que cette femme n'a pas énormément de responsabilités. Elle n'a pas d'enfant à sa charge. Il y a de fortes chances qu'elle ne paie même pas le loyer. Donc soit elle vit chez ses parents, soit, comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est son conjoint, son partenaire qui paie tout. Du moins, il y a une personne qui paie tout pour elle. Donc elle n'a pas énormément de responsabilités. Gardez ça en tête parce que parfois, je vais être dure à certains moments. Mais si par exemple, tu écoutes cet épisode et que tu es une mère de famille qui a 4 enfants, il y a certains conseils que tu pourras appliquer, mais il faut vraiment faire abstraction des choses parfois que je vais dire parce que je vais être assez dure, mais c'est parce que la personne que j'ai en tête dans cette vidéo, pour moi, elle n'a pas d'excuses. Pour moi, quand t'as pas énormément de responsabilités, quand t'as pas d'enfants, quand t'es vraiment début vingtaine, début trentaine, je comprends vraiment pas pourquoi t'es à découvert. Vraiment, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. À moins que la situation soit extrêmement compliquée, mais encore une fois, je précise, la personne que je vise en faisant cet épisode de podcast n'a pas de situation compliquée, c'est juste qu'elle gère mal son argent. Donc si tu t'es reconnu dans cet épisode, je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout, parce que les conseils que je vais te partager vont réellement t'aider. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amy et je suis la fondatrice de l'Unifia, c'est une marque de bijoux spécialisée dans les piercings. Et dans mon podcast, je partage plein de conseils business et dev perso, afin que tu puisses évoluer mentalement et financièrement. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. Pour celles qui regardent cet épisode sur YouTube, le fond a complètement changé, mais c'est normal parce que avant je filmais dans la pièce cosy de mes bureaux, mais là je suis vraiment dans mon bureau à moi. Et il n'est pas du tout fait. Donc j'espère que ça résonne pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de meubles, franchement, il n'y a pas grand chose. Donc j'espère sincèrement que ça ne résonne pas, que le micro
camoufle un peu tout ça. Cet épisode n'était absolument pas prévu, c'est pour ça que je le filme ici, mais c'est parce que je suis en train d'avancer sur la formation que j'ai envie de faire qui s'appellera Sois ta boss, qui va vraiment vous expliquer comment créer et développer votre business. Je vous mettrai la liste d'attente dans la description si jamais vous êtes intéressé. J'insiste sur le fait que c'est la création d'une marque, c'est pas une boutique de dropshipping ou autre. Donc c'est vraiment pour celles et ceux qui aspirent à créer une marque et surtout à la développer. Mais j'ai absolument envie de sortir la formation fin août, voire début septembre. Pourquoi personne n'explique à quel point c'est compliqué de faire une formation en ligne? Vraiment, c'est une galère. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus et j'ai l'impression que je vais jamais arriver au bout. Donc, tout ça pour dire que c'est normal qu'il y ait un fond blanc et je pense qu'il y aura peut-être plusieurs épisodes de podcast dans lesquels je serai sur ce fond parce que juste après, du coup, je vais continuer à tourner les modules. Je veux vraiment que la formation, elle sorte en août. Donc, je vais tout faire, enfin fin août plutôt. Donc, je vais tout faire pour la sortir à temps. Mais ça demande énormément d'efforts. Donc, faites abstraction du fond. De toute façon, le plus important, c'est pas où je suis ou ce que je fais, c'est plutôt ce que je dis. On va commencer par le premier point. Ça va être au niveau de l'état d'esprit, sans surprise. Franchement, en fait, je suis obligée d'en parler parce qu'il y a plein de changements à faire au niveau de l'état d'esprit si t'es dans ce cas-là. Le premier, ça va être je l'ai mis dans la catégorie état d'esprit, mais c'est plus le fait de faire une introspection. Il faut absolument que tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que tu dépenses autant d'argent. Comment ça se fait qu'à la fin du mois, il ne te reste plus rien. Et c'est important d'être honnête avec soi. C'est important de se poser les bonnes questions et de se demander de manière très honnête pourquoi est-ce qu'à la fin du mois, il ne me reste plus rien. Parfois, ça va peut-être être... c'est rarement le fait que votre salaire n'est pas assez élevé. Franchement, déjà, ça, il faut vous le sortir de la tête parce que normalement, tu es censé vivre en dessous de tes moyens. La raison pour laquelle je t'invite à faire une introspection sur toi-même, c'est parce qu'il faut comprendre d'où vient le problème. Et parfois, le problème, c'est pas juste que « je dépense trop d'argent », c'est beaucoup plus profond que ça. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Pendant longtemps, j'ai été cette personne qui n'avait pas énormément de responsabilités, qui n'avait aucun enfant, mais qui, malgré tout, n'avait pas d'argent à la fin du mois. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je fais cet épisode, parce que je me dis... En fait, je fais cet épisode en me disant que je vise la fille que j'étais il y a quelques années. Souvent, dans les vidéos finances personnelles, il y a des personnes qui vont vous dire « Ouais, il faut juste baisser votre niveau de vie, il faut arrêter de dépenser dans des futilités et tout. » Oui, certes, c'est vrai, mais parfois, et souvent même, il y a des raisons qui sont plus profondes. Et je le sais parce que pendant longtemps, j'ai été cette personne qui dépensait énormément d'argent, qui avait aucune responsabilité. Vraiment, j'avais même pas de loyer à payer, j'avais rien du tout, je vivais chez mes parents. Malgré tout, il me restait plus rien à la fin de chaque mois. Vraiment, je comprenais pas où allait mon argent. Et c'est vraiment en faisant une introspection sur moi-même que j'ai compris le problème. Et pour ça, je vais t'expliquer un peu le contexte. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Je faisais de l'aide aux devoirs, du babysitting. Et on va dire que c'est vraiment à mes 15 ans où je travaillais tous les mois. J'avais vraiment un salaire tous les mois à partir de mes 15 ans. Donc, à cette période-là, la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler très jeune, c'est parce que j'étais très frustrée. Quand je voyais mes camarades de classe ou même mes potes avoir certaines choses, moi, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter la dernière paire de chaussures à la mode ou le dernier sac à la mode. Et j'étais extrêmement frustrée. En fait, je me disais, waouh, pourquoi est-ce que j'ai pas ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas la même chose que mes amis? Donc, j'ai commencé à travailler très, très jeune parce que je me suis dit, c'était mieux d'avoir mon propre argent. Et en fait, il y a eu plusieurs phases, 2 phases principales. La première, c'est que j'ai commencé à avoir de l'argent. Et je faisais que de dépenser. En fait, tous les mois, je dépensais mon argent et il me restait plus rien à la fin. Et je comprenais pas pourquoi. Vraiment, ça a duré plusieurs années. Je dépensais énormément. Je vous assure qu'à chaque fois, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à économiser? Et c'était au-dessus de moi. Je saurais pas expliquer. Donc, en fait, quand j'étais dans cette situation, mon argent partait. Je savais pas ce qui se passait. Je me disais juste, mais il me reste plus rien. Mais c'est pas grave parce que le mois prochain, j'aurai ma paix. En fait, je me confortais dans cette situation. Je me posais pas plus de questions que ça, j'avoue. Je me posais pas de questions, mais si on m'avait dit, ouais, il te suffit d'économiser, ça m'aurait saoulée parce qu'en vrai, j'arrivais vraiment pas à économiser. Et c'est avec du recul aujourd'hui que je le sais pourquoi, parce que je me suis posé les bonnes questions. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, attends, tu travailles depuis plusieurs années, il te reste plus rien à la fin du mois. Et surtout que c'était à la période où je commençais à payer mon permis, en fait, je me disais, mais ça fait plusieurs années que je travaille, j'arrive même pas à payer mon permis, il me reste plus rien à la fin de chaque mois. Donc, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Et la seconde phase, c'est quand j'ai commencé à avoir des objectifs, je me suis fixé des objectifs et j'aspirais à une certaine vie, à une vie particulière. J'ai des objectifs qui sont très précis au niveau financier. Donc, j'ai commencé à me dire, il faut absolument que je mette de côté. Mais j'ai mis de côté de manière maladive. En fait, c'était trop. C'était que je profitais même plus de ma vie. Je sortais même plus avec mes copines. Je m'achetais même plus de vêtements ou quoi parce que je me disais, même si je peux mettre 50 € en plus de côté chaque mois, c'est déjà ça.
Et je suis rentrée dans un truc où je mettais tout de côté au point où je ne vivais plus. Je pensais juste à l'épargne que j'avais. Je me disais qu'il me fallait absolument des dizaines de milliers d'euros de côté, sinon j'allais pas avancer dans ma vie. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai vraiment pété les plombs. Et je suis passée d'un extrême à l'autre. Suite à ça, je me suis posé les bonnes questions parce que c'est quand même bizarre de passer à deux extrêmes. Et bien souvent, quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est que c'est quelque chose de plus profond que juste le fait de vouloir économiser. Et moi, j'ai compris que la raison pour laquelle je dépensais énormément et qu'à la fin du mois, il ne me restait plus rien, c'est parce que toute mon enfance, j'ai accumulé énormément de frustration. Comme mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter les dernières paires de chaussures, et franchement, c'est des caprices, mais c'est des caprices qui t'atteignent quand t'es jeune. Quand t'es encore en primaire, ça va, mais à partir du collège et du lycée, vraiment, ça pesait sur moi. J'avais envie d'avoir les choses que mes camarades de classe avaient. Et toute cette frustration s'est accumulée au fil des années. C'était pour des biens matériels la plupart du temps, mais c'était aussi pour des voyages. Parce qu'en fait, comme mes parents n'avaient pas les moyens de nous amener en vacances, tous les ans, je restais dans ma ville à rien faire. Et vraiment, en fait, je pense que toute cette frustration accumulée a fait que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, il faut que je m'achète tous les vêtements dont j'ai toujours voulu, faut que je fasse les voyages que j'ai toujours voulu faire. En fait, j'ai commencé à me dire, faut que je fasse tout d'un coup, et c'est pour ça qu'il ne me restait plus rien. Je m'achetais énormément de vêtements, mais qui ne me servaient à rien, que je ne mettais absolument pas, parce que j'avais envie de combler ça. Et c'est aujourd'hui, avec du recul, que je vous le dis, parce que je le sais, et parce que j'ai fait cette introspection sur moi-même. Je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre. Et parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient certes, ils me donnaient tout au niveau de l'amour, je mangeais à ma faim et tout, mais au niveau des biens matériels, j'étais très frustrée du fait de ne pas avoir ce que mes camarades de classe avaient, ce que mes amis avaient. Donc ça a joué sur moi. Et ensuite, je suis rentrée dans la seconde phase de ma vie, dans le second extrême, on va dire. Et ça, c'est parce que j'ai commencé à travailler et en fait, je réalisais que j'avais pas assez d'argent et j'ai commencé à réellement rentrer dans le développement personnel, à rentrer aussi dans la sphère un peu entrepreneuriale et je me suis dit, ok, j'ai des objectifs très ambitieux, j'ai envie d'avoir une vie de ouf. Et même si initialement je viens d'un milieu qui est plutôt pauvre, j'aspire à mieux. J'aspire à connaître l'aisance financière. En fait, je commençais à avoir plein d'objectifs et je me disais, mais il me reste rien de côté, j'ai rien de côté, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'épargne, j'ai pas d'argent investi en bourse. En fait, je pense que je suis rentrée dans une matrix où je me suis dit, waouh, il faut absolument que je mette tout de côté. Si j'ai envie d'atteindre cette version de moi qui est ambitieuse, qui a une vie de rêve et tout, il faut que je mette un maximum de côté. Et j'ai commencé à mettre tout de côté de manière maladive. Je me suis dit, ok, il faut que j'ai des dizaines de milliers d'euros dans mon épargne. Il faut que je réussisse à faire ceci, à faire cela. Et en fait, je me suis mise la pression toute seule. Je suis rentrée dans une phase où j'étais vraiment en pression. Genre, même si je devais, je sais pas, aller au resto avec une copine, je me disais, waouh, ça va sortir de l'argent de mon épargne. Je me disais ça parce que, en fait, tout l'argent que je gagnais, vraiment quasiment tout, allait dans mon épargne. Et je me disais, il fallait vraiment que je me constitue une très très grosse épargne. Et ça, pour une personne qui a certaines bases au niveau de la gestion financière, c'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir énormément d'argent en épargne. C'est pas le but ici. Mais moi, en fait, c'est ce que je pensais. En fait, comme j'avais pas de connaissances au niveau de la gestion financière, je me disais, il fallait que j'économise un maximum sur ce que je gagne actuellement. J'ai pas pensé au fait d'augmenter mes revenus. Non, moi, j'ai pensé au fait d'économiser en fonction des revenus que j'avais déjà. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'économiser, mais quand tu rentres dans une... En fait, j'avais une mentalité vraiment de manque. J'avais pas ce mindset abondant. Je me disais pas qu'il y avait assez d'argent. J'étais dans ce... Je sais pas. J'avais vraiment... un état d'esprit de manque. Je me disais qu'il n'y avait pas assez d'argent, il fallait que j'économise. Je suis rentrée vraiment dans un truc où, même moi, pour moi, c'était pas sain en fait. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi est-ce que tu as certaines habitudes financières, pourquoi est-ce que tu as certaines perceptions vis-à-vis de l'argent actuellement. Il y a des chances que ce soit ton enfance qui t'ait conditionné, les choses que tes parents t'ont dites, les choses que tu as entendues auprès des personnes de ton entourage. Parfois, c'est juste toi toute seule qui te met la pression. Le fait de vouloir économiser, mais de manière maladive, c'est pas mes parents qui ont mis ça dans ma tête, c'est moi. Dès que je suis rentrée dans la sphère entrepreneuriale et un peu business et tout, je me suis dit, vas-y, il faut absolument que je mette grave de côté et tout. Et il y a quelque chose, j'ai pété les plombs, franchement. J'ai pété les plombs. Je suis rentrée dans une matrix et c'était vraiment pas sain. J'insiste là-dessus. C'est bien d'économiser, c'est bien de mettre de l'argent de côté, mais il faut aussi profiter. Et moi, aujourd'hui, j'ai cette balance. Je me dis, tu peux faire les deux, en fait. T'es pas obligé de rentrer dans un truc où, faut économiser tout ce que je gagne. Non, non, non.
Pas du tout, et ça, c'est pas une bonne manière de percevoir les choses. Donc, dans un premier temps, tu fais une introspection sur toi-même, sur la manière, en fait, sur les habitudes que tu as actuellement, sur les choses que tu fais mal, et aussi sur ta manière de penser vis-à-vis de l'argent. Faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas assez d'argent. Alors qu'en réalité, il y en a plein. En fait, il faut que tu arrives à reprogrammer ton cerveau. Il faut que tu arrives à te dire qu'il y a suffisamment d'argent dans ce monde. Il faut que tu arrives à te dire que c'est possible, en fait, même si tu es dans une situation où l'argent actuellement, c'est peut-être compliqué ou autre, il n'y a pas de souci, mais si tu arrives à te détacher de cette manière de percevoir les choses, si tu arrives à te détacher de toutes ces pensées limitantes, tu peux avoir une meilleure vie au niveau financier. Tu peux avoir cette vie dont tu as toujours rêvé, c'est possible. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux de personnes qui, peut-être que ce sont des personnes qui ont toujours grandi dans l'aisance financière, peut-être que c'est des personnes qui ont des parents riches, mais au pire, on s'en fout. On s'en fout, même si toi, ta situation actuelle fait que tu n'as peut-être pas des parents qui peuvent t'aider à avoir tout ça, tu peux aspirer à mieux et tu peux avoir mieux. Et pour cela, il faut absolument que tu prennes la décision d'évoluer. Il faut que tu choisisses de le faire en fait. Tu peux plus te conforter dans ta situation actuelle, c'est pas possible, surtout quand tu es une personne ambitieuse, tu peux pas. Donc il faut que tu commences à te dire qu'il y a un problème dans ma situation actuelle parce qu'il y en a un et il y a des chances qu'il y en a même plusieurs des problèmes. Mais c'est pas grave. Petit à petit, tu vas travailler dessus, mais il faut que tu arrêtes de te plaindre constamment et que tu passes plus à l'action. Là, tu es vraiment dans la période de ta vie où tu poses toutes les bases. Tu es en train de construire toutes les fondations de ta vie. Quand tu es dans ta vingtaine et ta trentaine, c'est pas le moment où tu es censé être à découvert, en fait. Imagine si tu es à découvert maintenant, si la vie est compliquée maintenant, si tu te plains du fait que c'est dur, les fins de mois ceci, les fins de mois cela, ce sera comment dans 10 ans? Ce sera comment dans 20 ans? Si tu décides d'avoir des enfants demain, comment est-ce que tu feras? Donc, il est temps de te prendre en main. Il est temps que tu te réveilles, que tu te dises que ta vie actuelle, elle n'est pas normale. Franchement, surtout pour une personne qui est dans sa vingtaine, trentaine, c'est pas normal. Franchement, faut pas normaliser ce genre de choses, de vivre, d'être constamment à découvert, d'avoir des crédits à la consommation tout le temps. Non, c'est pas possible. Il faut pas te conforter dans cette vie, c'est pas normal. Par contre, il faut choisir d'évoluer. Il faut choisir de mettre en place les actions qui vont te permettre d'atteindre les objectifs financiers que tu t'es fixés. Et j'insiste sur le fait que ce sera dur. Franchement, je vais pas vous mentir, ce sera difficile, surtout quand tu viens d'un milieu qui est très modeste. Ça va être compliqué parce que, en fait, il faudra te détacher de toutes tes pensées limitantes. Il y a des chances que ton entourage, il soit pas ouf. Et je le dis en connaissance de cause, franchement, ce sera hyper compliqué. Et parfois, j'en ai pleuré, j'étais pas bien, j'étais constamment frustrée, je me plaignais de ma situation, mais je me suis dit, je peux plus rester dans ça, en fait, c'est pas possible. Si j'ai vraiment envie d'atteindre la vie que j'ai en tête, la vie de mes rêves, faut que je fournisse les efforts maintenant. Et puis c'est à toi de choisir la difficulté que tu veux connaître plus tard. Parce qu'ok, c'est dur maintenant de mettre les actions en place, de travailler, de te détacher de toutes ces pensées limitantes. Mais moi, je trouve que c'est encore plus dur d'arriver dans quelques décennies, d'avoir une vie que tu n'apprécies pas, de vivre peut-être des aides sociales, de dépendre de l'État, d'être frustré plus tard en fait. D'être frustré parce que tu te dis « Ah mais j'ai une vie de merde. Je gagne à peine de quoi survivre. Mes enfants, je peux pas leur offrir la vie dont je rêve parce que c'est compliqué. Je peux limite déjà même pas subvenir à mes propres besoins, donc imagine pour ma famille. Franchement, je trouve que c'est d'autant plus compliqué, donc à toi de choisir ta difficulté. Est-ce que tu préfères vivre cette vie ou travailler dur maintenant que tu as l'énergie suffisante de fournir les efforts nécessaires maintenant que tu as l'énergie? Faut vraiment profiter de ces périodes-là. Il y a une autre chose dont je souhaitais parler, c'est le fait de se responsabiliser. Alors ça, c'est une chose dont j'ai énormément parlé dans mon podcast, mais j'estime que c'est hyper important que tu te dises que ta situation actuelle, c'est de ta faute. Même si ça n'est pas le cas, d'autant plus pour tout ce qui concerne les finances, parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents qui étaient calés au niveau financier, qui ont pu nous partager des conseils. Il y a de fortes inégalités à ce niveau, mais le fait de se responsabiliser, ça va t'aider à ne pas remettre la faute sur d'autres personnes. Tout ce qui s'est passé avant, c'est pas grave, mais à partir de maintenant, c'est une nouvelle vie. À partir de maintenant, chaque décision que tu vas faire sera de ta responsabilité. Il faut que tu apprennes à te responsabiliser. Et par la même occasion, j'insiste sur le fait qu'il faut que tu arrêtes de dépendre de tes parents. Il faut que tu arrêtes de dépendre de ton conjoint. Il faut que tu arrêtes de dépendre de l'État. Alors, le fait d'accepter l'aide des autres, c'est une bonne chose si tu es en difficulté. Il n'y a pas de souci. Si tu es vraiment en difficulté, je ne suis pas en train de dire de couper tout ça. Non, pas du tout. Si tu as des personnes qui t'entretiennent actuellement, je te dis pas d'arrêter. Je te dis juste de dépendre aussi de toi-même. Il faut que tu apprennes aussi à te responsabiliser. OK ? Il faut que tu apprennes à ne plus dépendre constamment de tes parents, par exemple.
ou de l'État. Je vais prendre le cas de l'État parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me sidère pour les jeunes. Franchement, en fait, je comprends pas comment tu peux dépendre des aides de l'État quand tu es dans ta vingtaine ou dans ta trentaine, quand tu n'en as pas réellement besoin. Qu'on soit clair, il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont en galère, je le comprends complètement. Mais même si tu es dans cette situation, moi, c'est un conseil que je te donne. Ne dépends jamais des aides de l'État. En fait, il ne faut pas te conforter dans ça. Parce que, après ça, c'est peut-être personnel, mais moi, j'en suis convaincue, franchement. Plus on avance, plus je trouve qu'on est en train de tous le réaliser. Les aides sociales, le système français sur le papier est très bien, mais dans les faits, il n'est pas viable. Sur le long terme, ça ne va pas continuer. La retraite, déjà, moi, je pense que notre génération, c'est mort. C'est mort. Si on a de la chance d'avoir de la retraite, on aura des poussières. Peut-être 200, 300 euros par mois. Et c'est peut-être de l'argent, mais tu peux pas vivre avec ça en France. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc, pour moi, faut vraiment qu'on apprenne à se détacher des aides sociales. Tu peux pas compter constamment sur le chômage, sur le RSA, sur la bourse. En fait, c'est pas possible. Alors que maintenant, t'es ces aides, il n'y a pas de souci. Que tu les utilises, utilise-les. Il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter du jour au lendemain, mais il faut juste changer ton état d'esprit par rapport à ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la bourse. C'était quand j'étais à l'université. Bon, j'étais échelon 1, j'avais genre 100 et quelques, mais ça me permettait au moins de payer ma cantine, mais je vous assure que dans ma tête, je me disais pas que j'avais la bourse. En fait, quand l'argent venait, je me disais, ah, trop bien, j'ai ça en plus, mais je comptais pas sur la bourse pour payer ma cantine, en fait. Je bossais. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je conçois que pour certains étudiants, ce soit compliqué, Adaptez toujours à votre situation. Moi, je vous partage des conseils, c'est à vous de prendre ce qui vous correspond. Si par exemple, en fonction de certaines études, c'est très compliqué de travailler de côté, je le comprends complètement parce que je l'ai vécu. Et je vous assure que c'était dur. Parce que j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Dites-vous que quand on était à l'amphi, plutôt le premier jour, nos professeurs nous ont dit de ne pas avoir de job étudiant de côté parce que sinon ça allait être trop compliqué. Et franchement, ils ont eu raison. Moi, je l'ai fait. J'avais pas le choix. De toute façon, il fallait que je paie mon permis, ma voiture et tout. Mais ça a été très dur. Franchement, ça a été très dur et je le répète souvent, je le dis souvent que ça a été l'une des périodes les plus compliquées de ma vie parce que j'étais constamment stressée. J'allais à l'école, je finissais à 18h, je prenais les transports pour aller chez moi. Enfin, j'allais même pas chez moi. Je travaillais et j'arrivais au travail à peu près à genre 20h30, voire 21h. Je faisais de l'aide aux devoirs et ensuite je rentrais chez moi, il était peut-être 22h, 23h. On avait énormément de travaux de groupe à faire à la maison. On avait énormément de DM à rendre. C'était très compliqué. Donc, faut pas vous sentir mal si vous êtes dans cette situation où vous avez des études qui vous prennent énormément de temps et vous avez la chance d'avoir la bourse, vous avez la chance d'avoir des parents qui vous aident. J'insiste sur le fait que dans ce cas, je comprends complètement. Mais il faut vous détacher petit à petit de ces aides. Alors que peut-être que là, vous en avez absolument besoin et c'est normal. Mais plus vous allez avancer, plus il faudra vous en détacher. Par contre, pour ceux et celles qui dépendent des aides de l'État alors qu'en vrai, ils n'en ont pas besoin autant que ça. Moi, j'ai rien contre les personnes qui profitent du système. En fait, je me dis que c'est dommage. Franchement, je me dis que c'est dommage parce que c'est même pas comme si vous gagnez énormément d'argent. Enfin, je veux dire, je connais des personnes, même au sein de mon entourage, qui profitent grave du chômage et tout. Et en un sens, tu vois, je comprends que ce soit un droit. Je comprends que ce soit un droit. Tu as travaillé un temps, tu as le droit au chômage. Mais il y en a qui abusent du système. Il y en a vraiment qui abusent. Et moi, à la rigueur, je me dis, bon, vas-y. Tu as envie de profiter de tes droits, c'est ton problème. Mais pour une personne qui est jeune, qui n'a pas encore d'enfant à charge, je comprends même pas pourquoi tu te confortes dans ça. Je comprends même pas comment tu peux t'habituer déjà aussi jeune à te dire, ok, je vais travailler une telle période et après je vais profiter de mon chômage. Et j'ai des gens de mon entourage qui le font. Mais je comprends pas. En fait, pour moi, vous pouvez pas dépendre des aides sociales de l'État à un tel jeune âge. En fait, c'est pas possible. Parce que si dès maintenant, dans cette période de votre vie, vous dépendez de l'État, vous allez faire comment dans quelques années ? Vous allez faire comment quand ce système va s'effondrer ? Parce que je pense sincèrement qu'il va s'effondrer. Ce ne sera pas viable en fait sur le long terme. Petit à petit, vous verrez, ça va être compliqué. Vous aurez de moins en moins d'aides. Ça va être de plus en plus compliqué pour vous d'avoir certaines aides. Mais ça va avancer comme ça, donc faites très attention. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas en profiter actuellement si vous en avez réellement besoin. Si vous êtes dans le besoin, il n'y a pas de souci. Mais même si vous êtes dans le besoin, petit à petit, détachez-vous de ça. Pensez à autre chose. Essayez de vous créer une autre source de revenus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Là, je viens de réaliser que je suis déjà à plus de 35 minutes.
alors que j'ai même pas partagé les conseils j'ai même pas partagé tout ce que je voulais dire. J'en suis qu'au début. Donc je pense que je vais peut-être faire cet épisode de podcast en 2 parties. Et dans la seconde partie, j'entrerai un peu plus. De toute façon, là, j'ai déjà des épisodes de podcast qui rentrent vraiment dans le vif du sujet. Mais il y avait des choses que j'avais envie de dire. Mais là, je pense que j'aurai pas le temps parce que ça fait déjà plus de 35 minutes. Donc, faut que j'avance. Vous en faites pas, si je traite pas tout, je ferai une seconde partie dans laquelle je vais encore plus rentrer dans les détails. Mais il y a un élément dont je voulais absolument parler, c'était le fait d'être curieuse. Si tu as réellement envie de sortir de ta situation actuelle, faut que tu sois plus curieuse et que tu acceptes d'apprendre de nouvelles choses. Je vous ai parlé du fait de reprogrammer son cerveau, de se déconstruire par rapport à tout ce qu'on nous a appris sur l'argent quand on était jeune, mais il faut aussi que tu sois plus ouverte en fait. Plus ouverte à ce qui se passe dans le monde, plus ouverte à ce que d'autres personnes font, d'autres personnes disent. Parce que parfois en fait, on reste dans notre zone de confort et quand on entend certaines choses, on n'en apprend pas plus. Je vous donne un exemple tout bête, la bourse. Moi avant j'entendais parler de la bourse, je vous jure, en fait c'est comme s'il y avait... À chaque fois que j'entendais le mot bourse, je mettais quelque chose sur mon oreille et j'avais même pas envie d'en entendre plus parce que je me disais que c'était pas fait pour moi. Je me disais que mes parents m'ont jamais parlé de ça, eux-mêmes n'investissent pas en bourse, pourquoi je vais m'intéresser à ça ? Ah ça c'est un truc pour les autres, c'est pas pour moi. Je vais jamais réussir, je vais jamais y parvenir, j'en saurai jamais rien. Et ça c'est un gros problème. Si t'aspires réellement à avoir un bon niveau financier, faut absolument que tu sois plus curieuse sur le monde. En fait, quand t'entends parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, d'avoir ce réflexe de prendre ton téléphone, d'aller sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur ChatGPT, pour en apprendre plus. Et cette habitude, parce que je te jure que ça va te rendre riche. Cette habitude te rendra riche. Le fait d'être curieuse, ça te rendra riche. Et ça a énormément joué sur moi. J'ai ce truc en moi où, avant c'était pas nécessairement le cas, ça s'est fait avec le temps, j'ai toujours été de nature un peu curieuse, mais je m'intéressais plus aux autres, ce que les autres faisaient. Mais sur les sujets qui pour moi étaient trop techniques comme la bourse, je me disais c'est pas fait pour moi, alors que non en fait. Tu peux apprendre à investir en bourse et c'est important de commencer très jeune. Alors bien évidemment, avant cela, tu as plein de choses à faire, notamment constituer ton épargne de sécurité, travailler aussi ton état d'esprit, reprogrammer ton état d'esprit, mais il faut absolument que tu investisses en bourse le plus tôt possible et j'ai fait un épisode de podcast hyper détaillé sur la bourse. Je t'ai aussi partagé toutes les formations que j'ai prises sur la bourse, donc je le mettrai dans la description. De toute façon, je te mettrai en description tous les épisodes de podcast que je t'invite à écouter. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est vraiment que t'es déter. Donc je trouve que c'est une excellente chose. Je te mettrai tous ces épisodes de podcast dans la description. Je t'invite vraiment à les écouter. Et je te mettrai également un livre que je recommande tout le temps. C'est Développer votre intelligence financière de Robert Kiyosaki. Souvent, les gens vous recommandent le livre Père riche, Père pauvre, qui est très bien, mais pour une personne qui vient de débuter, c'est extrêmement technique et je le trouve un peu plus compliqué. Mais je te mettrai le livre dont je t'ai parlé dans la description, il est vachement bien. Je pense que ça va grave t'aider. Moi, je sais que ça m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux. Mais je l'ai lu aussi à une période où je connaissais déjà beaucoup de choses sur les finances personnelles. Mais ça m'a vraiment permis de revoir certaines bases. Et je trouve que pour une personne qui vient de débuter dans toute cette sphère, parfois on a l'impression qu'il y a trop d'informations, il y a trop de choses à savoir. Ça te donne les bonnes bases. Ça, combiné à mes épisodes de podcast, je pense que ça va sincèrement t'aider. Mais du coup, je t'invite vraiment à être plus curieuse. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, si tu veux devenir riche, il faudra absolument que tu sois curieuse. Et ça, c'est dans tout. Ça peut être dans ton plan de carrière, dans ton travail, dans ton business, je sais pas, dans le sport, dans tout dans la vie, c'est important d'avoir cette curiosité. Et moi, je sais que si je me suis intéressée au développement personnel, c'est parce que j'ai été curieuse. Et dites-vous que c'est ouf, vraiment, c'est parce que, vous voyez sur l'iPhone, il y a une application, attendez, pour celles qui regardent sur YouTube, vous allez voir, mais regardez, c'est l'application podcast, là, je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, vous voyez mon fond d'écran avec mon vision board et tout, mais c'est pas grave. Mais là, c'est l'application podcast, c'est une application qui est violet, avec les inscriptions en blanc, en petit dessin en blanc. Et cette application, en fait, je vous l'ai dit, avant, je partais pas en vacances parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Donc c'était vraiment pendant une période où, comme d'habitude, pendant les vacances, j'étais chez moi et je m'ennuyais, donc je m'ennuyais tellement que j'ai commencé à regarder sur mon téléphone les applications qu'il y avait. J'ai vu l'application bourse, j'ai cliqué dessus et je me suis dit, waouh, c'est trop bizarre et tout, je sais pas ce que c'est, je suis passée à autre chose. Mais par contre, l'application podcast, ça m'a grave intriguée parce que je me suis dit, mais attends, j'ai jamais fait attention à cette application. Donc j'ai cliqué et j'ai regardé un peu, j'ai écouté les types Enfin, vous voyez la première page des podcasts, j'étais complètement perdue, je savais pas ce que c'était et je me disais mais c'est quoi ça, on dirait la radio sur mon téléphone. Mais je crois que le lendemain ou peut-être quelques jours après, je suis retournée sur cette application. Moi je pense que le destin y est fortement pour quelque chose, parce que je crois au destin. Mais
C'est la curiosité qui a fait que je me suis dit, je vais retourner sur la plateforme, je vais voir s'il n'y a pas des audios intéressants que je peux écouter. Je sais pas, vraiment, je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses sympas que je peux écouter, et je m'ennuyais aussi. Donc, je l'ai fait. Et je suis tombée sur un podcast sur le développement personnel. C'était de mémoire le podcast de Safia Gourari. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez, il s'appelait... Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais c'était un podcast sur le développement personnel. Il s'appelait Build Yourself. Voilà, c'était un podcast qui s'appelait Build Yourself. Je pense qu'il existe toujours. Mais je suis tombée dessus alors qu'elle venait de le créer, je pense, quelques semaines avant. Hein. C'était un tout nouveau podcast. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber dessus. Mais en fait, je galérais tellement que j'ai un peu regardé de tout et je suis tombée dessus. Je sais pas comment ça s'est fait. Je pense que ça devait être une catégorie féminine ou un truc comme ça. J'ai cliqué dessus. Par curiosité, encore une fois, et je suis tombée sur son podcast. J'ai adoré, vraiment, j'ai trop aimé son podcast. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis tombée dans la sphère développement personnel au début. Et en fait, au fur et à mesure, elle s'est intéressée à l'entrepreneuriat. Elle en parlait dans son podcast. Donc moi aussi, j'en ai appris plus. Je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Et petit à petit, j'ai eu des recommandations. Et c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans le développement personnel. Et puis par la suite, dans la sphère entrepreneuriale. Mais ça a commencé par curiosité. Je me suis juste dit, mais c'est quoi cette application violette avec les inscriptions en blanc? J'ai jamais fait attention, je vais cliquer dessus. Intéressez-vous aux choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ou aux choses auxquelles vous ne faites pas attention. Quand vous entendez certaines choses comme la bourse, les investissements, ne vous dites pas que c'est pas fait pour vous. Soyez curieuse et prenez la décision d'en apprendre plus. Donc je t'invite vraiment à être plus curieuse dans tous les aspects de ta vie. Et curieuse aussi au niveau des rencontres que tu peux faire. Parce que parfois, et souvent, je constatais que j'avais toujours les mêmes potes. Vraiment, en fait, je me confortais dans l'idée qu'ils pensaient exactement comme moi, que c'était des personnes qui étaient comme moi. Franchement, je vous invite, et ça c'est un vrai conseil que je vous donne, soyez potes, soyez amis avec des personnes qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas comme vous. Ça peut être au niveau de l'état d'esprit, ça peut être au niveau des activités que vous appréciez, du métier que vous faites. En fait, le problème, c'est que si vous restez que avec des personnes qui sont exactement comme vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses. Et même, je trouve que ça te permet de sortir de ta zone de confort. Le fait d'avoir des potes ou même des connaissances qui ne sont pas exactement comme toi, ça fait du bien. Et par rapport à ça, pareil, il y a des personnes, je sais pas, si par exemple, tu es une femme blanche qui reste que entre femmes blanches. Ou si tu es une femme noire qui reste que entre femmes noires. Si tu portes le voile qui reste que entre personnes qui portent le voile. Arrêtez ça. Genre vraiment ça, je trouve que c'est la pire chose que vous puissiez faire. Soyez amis avec des personnes d'autres communautés. Que ce soit la communauté au niveau de la culture, de la religion, de la couleur de peau. Ayez des amis qui ne sont pas comme vous. C'est trop important. Vraiment, c'est trop important. Parfois, quand je vois certaines personnes, en fait, ça me fait grave rire parce que tu vois un groupe d'amis, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes la même coupe de cheveux, elles font toutes le même sport, elles mangent toutes les mêmes choses ou alors elles écoutent toutes le même style de musique. En fait, c'est tellement triste. C'est tellement triste parce que vous restez dans votre zone de confort, vous restez entouré de personnes qui sont exactement comme vous, alors que quand vous allez voir comment d'autres personnes de d'autres cultures, de d'autres communautés, de d'autres religions pensent, ça va vous permettre de voir les choses autrement, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles religions, d'en savoir plus sur certaines ethnies, d'en savoir plus sur certains métiers même. C'est important. Arrêtez de rester avec des gens qui sont exactement comme vous. Et puisqu'on parle des personnes que vous fréquentez, ça me permet de faire une bonne transition sur les personnes avec qui vous passez vos journées. Ça, en fait, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. J'espère sincèrement que ça ne va pas être mal interprété, mais ça peut être très mal interprété. Je vais essayer de bien m'exprimer. Mais arrêtez de passer vos journées avec des personnes pauvres. Et quand je dis pauvres, je parle de personnes pauvres d'esprit, pauvres de conversation, mais aussi pauvres au niveau financier. Des personnes qui n'ont rien à vous apporter, mais à aucun niveau. C'est-à-dire que ça va pas seulement être au niveau financier, ça va être à tous les niveaux. Arrêtez de passer toutes vos journées avec ce genre de personnes. Et j'insiste sur le fait que j'espère que ça va pas être mal interprété, mais il faut vraiment comprendre là où je veux en venir. Si tu es une personne ambitieuse, si tu aspires à faire de grandes choses, si tu aspires à avoir énormément d'argent, à être aisé financièrement, et ça, je parle surtout pour les personnes qui viennent d'un milieu plutôt pauvre, plutôt... Bon, je sais que les gens aiment bien dire modeste et tout, mais parfois, quand c'est pauvre, il faut dire c'est pauvre. Mais quand tu viens d'un milieu très modeste, voilà, où l'argent était assez compliqué quand tu étais plus jeune, je te le dis, franchement, je te le dis, tu vas pas rester pote
avec une grande partie des personnes de ton entourage actuel, à moins qu'elles évoluent en même temps que toi. Parce qu'en fait, je vous jure que ça, je me suis pas rendu compte. J'étais là en mode, ouais, je vais rester pote avec mes amis et tout. C'est mes copines, je suis bien avec elles et tout. Et même si... En fait, ça va être compliqué. Mais je vais essayer de bien vous expliquer ce que je veux dire. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous serez plus sur la même longueur d'onde. Toi, tu vas évoluer. Tu vas avoir de l'ambition. Tu vas aspirer à mieux et ces personnes-là, elles vont te... C'est même pas qu'elles vont te rappeler la personne que t'étais, parce que ça, c'est pas un problème. Il faut se souvenir de la personne qu'on est, mais c'est plus que elles vont constamment se plaindre. Ouais, les fins de mois, c'est compliqué, j'ai pas d'argent, c'est trop dur. Et en fait, ça va se faire petit à petit. Tu vas être avec elle au début, tu vas dire bon, c'est pas grave et tout. Elle se plaint toujours du fait qu'elle a pas d'argent, mais c'est pas si grave. Là, je vous parle vraiment du cas où la personne se plaint constamment du fait qu'elle soit pauvre. Parce qu'en soi, si t'as pas beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Si tu passes des bons moments avec la personne, si la personne elle est intéressante et tout. Mais là, je vous parle vraiment de personnes qui sont pas du tout intéressantes, qui sont pas ambitieuses et qui se plaignent toujours du fait qu'elles n'ont pas d'argent. Et j'insiste sur le fait que ce sont des personnes qui n'ont pas envie de s'améliorer. Ce sont des personnes qui se confortent dans la situation dans laquelle elles sont en fait. En fait, c'est même pas qu'elles se confortent, c'est juste qu'elles y sont habituées et qu'elles ne veulent pas fournir les efforts pour sortir de ça. Et ça va vous saouler. Je te le dis, après peut-être qu'on est différents. Hein. Encore une fois, prends ce que tu as à apprendre sur les conseils que je te donne, adapte toujours à ta vie. Mais moi, je vous jure, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce qu'au début, je me disais, bon, c'est pas grave et tout. Et parfois même, j'avais certaines personnes de mon entourage qui faisaient des phases en mode, moi, je sors avec toi, t'as pas d'argent, je vais pas te laisser manger devant toi, je vais te payer. Et en fait, tu sais, au début, si tu paies, quelquefois, ça me dérangeait vraiment pas. Mais en fait, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais on dirait que tu sors avec moi que pour que je te paie à chaque fois. C'est bizarre, pourquoi à chaque fois t'as pas d'argent alors qu'on a prévu qu'on allait sortir et parfois c'est toi-même qui proposes. Pourquoi t'as plus d'argent ? Pourquoi à chaque fois quand je suis avec toi, tu te plains du fait que c'est compliqué, c'est dur ? En fait, au bout d'un moment, je veux plus de négativité autour de ça. J'ai même pas envie. Alors au pire, si on sort, me parle pas d'argent. Parle-moi d'autre chose. Mais en général, ce genre de personnes, je vous jure, ils vont parler mal des gens, ils vont rabaisser les personnes qui font des choses. Et je vous en avais déjà parlé dans de précédents épisodes, mais c'est ces mêmes personnes-là qui rabaissent ceux qui font des choses. Et en fait, quand t'es avec elles, t'as l'impression que t'es plus toi à 100%. Tu te retiens de dire certaines choses parce que tu te dis, bon, j'ai pas envie d'être la meuf chiante ou la meuf relou. J'ai pas envie d'être celle qui lui dit de s'améliorer et tout. Moi, je suis là, je lui partage des conseils pour sa propre vie et elle prend ça comme si comme si j'étais en confrontation avec elle alors que je te dis ça pour toi. Et j'insiste sur le fait que ce sont des personnes qui sont pauvres, non pas seulement au niveau financier, mais surtout de conversation, qui sont pauvres de connaissances. Et tu passes des journées avec elle et franchement, quand t'es avec ce genre de personne, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Vraiment, qu'est-ce que je fous là ? Et j'ai pris du temps à le réaliser parce que pendant longtemps, je me suis accrochée à ces personnes et je me suis dit, on a grandi ensemble, on va rester ensemble, on va évoluer ensemble. Mais quand les personnes n'ont pas envie de fournir les efforts nécessaires, quand elles n'ont pas envie d'évoluer, t'auras beau faire tout ce que tu veux. Et franchement, je me suis donnée. Je me suis tellement donnée et c'est parce que je me suis donnée et que je me suis dit je vais rester pote avec ce type de personne que je te le dis aujourd'hui. Au moins tu l'auras entendu. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais si tu aspires sincèrement à devenir une personne ambitieuse, une fois que tu vas commencer à bosser, à devenir la meilleure version de toi-même, une fois que tu vas bosser sur ton état d'esprit, tu vas mettre en place certaines actions dans ta vie, tu vas te rendre compte que vous serez plus sur la même longueur d'onde. En fait, ça va se faire tout seul. Parfois, c'est même pas toi qui vas couper les ponts avec cette personne, c'est elle qui va s'éloigner de toi parce qu'elle va se dire « Non mais Ami, je sais pas pour qui elle se prend, elle fait grave la meuf. » En fait, elle perçoit ça comme si tu te sentais au-dessus d'elle alors que tu lui partages des conseils. Et là, je vous parle au niveau des amis. Je vous parle pas tant de la famille parce que ça, je l'ai pas trop connu au niveau de mon contexte familial, mais c'était vraiment des amis qui comptaient pour moi. Mais je me suis dit, si je veux avancer dans ma vie et si je veux arrêter de passer pour la meuf relou auprès d'elle, c'est mieux que je m'éloigne. Parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est vraiment à toi de te poser les bonnes questions. C'est à toi de voir si tu as envie d'être entouré de ce genre de personnes. Moi, j'ai décidé que non. Que non. Et je pense que ce qui m'a permis de réaliser tout ça, ça s'est fait vraiment sur la durée. J'ai pris du temps à m'en détacher parce qu'encore une fois, j'étais grave attachée à ces personnes-là. J'étais vraiment attachée et j'avais ce truc dans ma tête où je me disais moi, quand je vais gagner de l'argent, moi, quand je vais évoluer, moi, quand je serai aisée financièrement, je serai pote avec tous mes amis d'enfance et tout. Mais en fait, non. On idéalise énormément de choses, mais quand t'évolues, je t'assure que il y en a plein. Il y a plein d'amis, s'ils évoluent pas en même temps que toi, que tu vas perdre. Et j'en ai perdu beaucoup. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Parce que c'était des personnes qui me reprochaient le fait de beaucoup travailler. Enfin, je sais pas si vous réalisez. C'est que on me reprochait le fait de trop travailler. En fait, enfin, ça me dépasse. Franchement, avec du recul, je me dis, j'aurais dû m'en détacher beaucoup plus tôt. Mais ça m'a pris du temps. Mais au moins, c'est fait.
Après, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est à toi de faire les bons choix. Peut-être que ça va te prendre autant de temps que moi. Faut pas te dire que parce que moi, je te le dis aujourd'hui, de t'éloigner de ce genre de personnes qu'il faut le faire directement. Ça te prendra le temps qu'il faudra. Mais je t'assure que lorsque tu vas évoluer, toi-même, tu t'en rendras compte que c'est plus possible de rester avec ce genre de personnes. J'espère sincèrement que ces conseils t'aideront et que tu passeras à l'action. Et là, la seule action que tu dois faire pour l'instant, c'est regarder dans la description les liens que je vais te mettre de mes épisodes de podcast et les écouter. Écoute-les et achète le livre dont je te parle, pour celles qui aiment bien lire. Après, si vous aimez pas lire, franchement, moi je vous dis la vérité, sur le fait de, que ce soit pour lancer un business, que ce soit pour développer son intelligence financière, vous n'avez pas besoin de lire des livres. Il y a plein de gens qui vont te recommander de lire certains livres, t'es pas obligé de le faire, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont là en mode « Waouh, moi j'aime pas lire, blablabla, blablabla, blablabla ». Moi je pense sincèrement que c'est faux, ça n'existe pas de ne pas aimer lire. Mais bon, peut-être que je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast, mais pour moi c'est pas possible de ne pas aimer lire. Il y a juste des types de livres que tu n'apprécies peut-être pas lire, et peut-être que les livres financiers, parce que c'est pas les plus plaisants, genre c'est pas des romans hyper sympas à lire, c'est vraiment parfois chiant, mais il y en a certains qui sont bien faits, genre Père riche, Père pauvre, comme il y avait beaucoup de storytelling, ça allait. Le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, aussi il y avait plein de, même L'homme le plus riche de Babylone, en fait souvent c'est sous forme de storytelling, donc c'est sympa à lire, mais c'est pas les livres les plus cool à lire, je trouve. Mais te dis pas que parce que t'as pas lu ces livres, c'est la fin du monde et tout. Non. Moi, j'ai décidé de le faire parce que je me suis dit que beaucoup de personnes, beaucoup de podcasts que j'écoutais, beaucoup de vidéos que je regardais, étaient faites de personnes qui, bien souvent, ne venaient pas d'un milieu riche. Je vous parle vraiment de ce genre de personnes qui sont, entre grosses guillemets, self-made, au sens où je viens d'un milieu assez modeste et j'ai réussi à me faire mon argent tout seul, entre grosses guillemets, vous voyez. Ce genre de personnes, à chaque fois que je regarde ou que j'écoute leurs vidéos, lisaient les mêmes livres. Donc, je me suis dit, j'ai aussi envie de lire ces livres. Mais après les avoir lus, tu peux faire exactement comme moi et te dire que tu vas les lire. C'est bien, je trouve que c'est bien. Mais je trouve sincèrement qu'en écoutant des épisodes de podcast, ça aura quasiment le même impact. C'est mon avis personnel, hein, je vous le dis. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que par exemple, moi, j'ai lu ces livres et il y a beaucoup de conseils que je vous partage qui sont issus de ces livres, de mon expérience personnelle et aussi de podcasts, de vidéos que j'ai écoutées auparavant. En fait, si vous consommez suffisamment de contenu, vous allez voir que tous les principes de base de ce livre, comme le fait de se payer en premier ou plein d'autres choses dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, les gens vont les répéter, donc vous allez le savoir. Je trouve que c'est pas plus mal. Franchement, prenez le temps de lire au moins 1 ou 2 livres. Moi, je vous ai mis en description celui que je vous recommande parce que je le trouve vraiment bien pour un début. Je trouve que c'est vraiment celui que je vous recommande. Je le trouve vraiment bien. Mais ne vous dites pas que sous prétexte que vous ne lisez pas de livres, c'est la fin du monde, vous n'allez pas réussir à développer vos finances personnelles. C'est faux. Rien qu'en écoutant des podcasts, vous pouvez le faire. Moi, aujourd'hui, je lis plus autant qu'avant. Je lis plus des romans maintenant plutôt que des livres dev perso business. Parce que j'étais arrivée à un stade où ça m'avait un peu saoulée. Mais je consomme énormément de contenu. J'écoute beaucoup de podcasts. Donc, faut faire l'un des deux. Voilà. Ou même les deux. Combiner les deux, c'est encore mieux si vous avez la possibilité de le faire. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les épisodes de podcast que je vous recommande dans la description et j'en ferai plusieurs. Donc, si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire pour celles qui regardent sur YouTube. Et puis, moi, j'hésiterai pas à faire plein d'épisodes de podcast. De toute façon, là, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire dans cet épisode parce que, bon, le temps avance et il faut que je le finalise. Comme je te l'ai dit, je te mettrai les épisodes de podcast dans la description, mais je t'invite vraiment à faire cette action. À savoir le fait d'aller cliquez dans la description les épisodes de podcast que je te recommande, d'écouter ces épisodes de podcast parce qu'il y aura un effet boule de neige. Tu vas commencer avec un épisode de podcast, peut-être celui-ci, puis tu vas en écouter d'autres et ton algorithme fera que ça va te proposer plein de contenus de ce style. Et si tu passes à l'action, je t'assure que d'ici quelques années, ta vie va complètement changer. Ça a été le cas pour moi, j'espère que ce sera aussi le cas pour toi. Et comme je te l'ai dit, moi, je n'hésiterai pas à faire plein d'autres épisodes de podcast sur le sujet. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Et je te fais de gros bisous.